Édition spéciale, effectivement, consacrée à l'actualité en Israël et en Iran. Ce sont plus de 100 drones qui ont été désormais lancés par l'Iran en Israël au cours des dernières heures. Et Tzahal qui va s'efforcer de les abattre. Pour en parler, nous sommes avec Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France, en direct. Bonjour Avi. Bonjour Ilana, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Une nuit relativement courte pour vous et pour des millions d'Israéliens. Dès 3 heures du matin, cette nuit, c'était une opération inévitable d'Israël en Iran, selon vous, Avi? Absolument Ilana, absolument. C'est une opération que nous attendons depuis 15 ans déjà. Et personne n'a rien fait pour arrêter le programme nucléaire iranien. Et justement, maintenant, de Vienne, l'autorité atomique a dit hier, je crois, ou avant-hier, que l'Iran avait fait des progrès dramatiques vers l'enrichissement de l'uranium pour construire une bombe atomique. Donc, c'est le dernier moment. C'est vraiment le dernier moment. Et encore quelques jours, quelques semaines, ça aurait été trop tard. Et donc, nous avons pris cette décision. C'est une attaque de grande envergure. C'est une attaque qui va durer. C'est pas quelque chose comme nous l'avons fait la dernière fois, une opération solitaire, non. Ça va se poursuivre. Et bien sûr, nous attendons une réaction de l'Iran, c'est évident. Oui. Nous sommes en état d'alerte, de très très haute alerte en Israël. Il y a un intérêt dans le monde entier. Depuis 3 heures ce matin, j'ai donné déjà au moins 20 ou 30 interviews. Le monde entier. Oui, vous savez, j'aime pas me lever tôt le matin. On le Là, sait, on le sait. Voilà. Mais vous êtes là pour la bonne cause. Alors, c'est vrai qu'on parle aussi des États-Unis, parce que hier, c'était assez flou. Donald Trump et son équipe qui ont un petit peu laissé entendre qu'il n'y aurait pas de frappe immédiate. Alors, que c'était immédiat, mais pas vraiment. Enfin, c'était voilà, un petit peu flou. Est-ce que les États-Unis ont participé justement à cette opération avec Israël? Non. Ça, c'est une opération qu'Israël a menée toute seule. Toute seule. Il n'y a eu aucune participation américaine. Peut-être y aura-t-il une participation américaine dans la défense d'Israël, puisqu'il est prévu que l'Iran va nous attaquer. Mais cette opération a été menée par Israël et Israël seul. Mais il y a quand même eu avec... un feu vert de la part des États-Unis. Non. Au contraire, vous savez que Trump et Netanyahou n'étaient pas du tout d'accord sur le fait même que les États-Unis allaient commencer des négociations avec l'Iran. Et que vous vous rappelez que Trump avait appelé Netanyahou à venir à Washington en surprise pour lui annoncer qu'il y aurait des pourparlers directs, pour la première fois d'ailleurs, entre parenthèses, entre les États-Unis et l'Iran. Et nous avons été très déçus, évidemment, parce que nous savons que les Iraniens allaient les rouler dans la farine. Mais donc, Trump lui-même a vu, après quelques semaines de négociations, que ça n'avançait pas, que les Iraniens n'étaient pas sérieux. Donc, je ne sais pas quels sont les détails, évidemment, de la très longue conversation qu'ils ont eue avant-hier. Ils ont parlé 3/4 d'heure, mais je m'imagine que certainement l'action israélienne a été mentionnée. Et pour le moment, alors je vous le dis, je vous le répète, c'est une action par Israël elle-même, seulement par Israël. Nous verrons comment ça se développe. Alors, c'est une opération par ailleurs très symbolique, et le nom aussi de l'opération est très symbolique. Rising Lion, le lion qui se lève, le lion du Levant. Ça fait référence un petit peu aussi à l'ancien drapeau iranien, le vrai drapeau iranien, avant celui de la République islamique. C'est aussi un message qui est adressé peut-être aux Iraniens aujourd'hui qui sont appelés à se lever, à se soulever contre ce régime barbare. Vous savez, il y a énormément d'opposition en Iran, énormément d'opposition. Et je crois que la plupart des Iraniens ne comprennent pas la politique de leur gouvernement qui a mis au centre de son action la disparition d'Israël. Nous avons beaucoup d'amis en Iran parmi la population. Et c'est très possible qu'il y ait des mouvements aussi dans la population maintenant, que le régime des ayatollahs a démontré
son inhabilité à défendre le pays contre un pays quand même, l'Iran, il faut le rappeler, c'est 100 ou 120 millions d'habitants, c'est énorme. Nous, c'est à peine une dizaine, ils sont 10 fois plus grands que nous. Et voilà qu'Israël leur donne une leçon comment appliquer une politique. Et je crois, oui, qu'on peut s'attendre, je ne sais pas si immédiatement dans les jours qui viennent, mais on peut s'attendre, je crois, à un mouvement de fond contre ce régime qui est si oppressif, si rigide, si rétrograde, qui, je crois, est déjà là trop longtemps, depuis 79, c'est trop longtemps, et c'est peut-être le coup d'envoi d'un mouvement contre ce régime, espérons-le. Comment vous pensez aussi que les pays aux alentours, les pays de la région, alors on l'a vu ce matin, l'Arabie Saoudite qui a condamné cette frappe israélienne en parlant de pays frères, en parlant de l'Iran, ce qui est quand même assez inédit, sachant voilà le passé entre les deux. Comment vous pensez que les pays aux alentours vont réagir? Parce qu'apparemment, il n'y a pas de soutien à Israël pour l'instant. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de soutien public à Israël. Je peux vous assurer, Ilana, d'une chose, que si on sablait le champagne en Arabie Saoudite, c'est certainement ce qu'ils ont fait cette nuit. C'est l'ennemi, l'Iran, ce pays soi-disant frère, c'est l'ennemi chiite, vraiment le pire ennemi de l'Arabie Saoudite, qui conteste la centralité de l'Arabie Saoudite, aussi dans la sainteté de l'islam. Et c'est vrai que dans ces derniers 2 ans, il y a comme un roman entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, mais c'est surtout pour se protéger que l'Arabie Saoudite fait ça. Vous vous rappelez, il y a quelques années, les installations pétrolifères de l'Arabie Saoudite avaient été attaquées par l'Iran, et l'Arabie Saoudite ne veut pas que ça se reproduise, mais je suis certain, c'est dommage que je ne suis pas à Riyad, certainement ils ont applaudi cette nuit à 3 heures du matin l'opération. Donc c'est une posture, c'est une posture pour l'instant. Absolument. Et les autres pays du Moyen-Orient, l'Égypte, certainement les Émirats, d'autres pays modérés, la Jordanie certainement, sont très heureux de voir qu'Israël est en train d'affaiblir l'Iran et d'empêcher que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. D'ailleurs, la Jordanie, on l'a appris tout à l'heure, a fermé son espace aérien au milieu de ces frappes israéliennes contre l'Iran. Alors, est-ce que vous êtes inquiet par ailleurs pour les ressortissants israéliens à l'étranger et pour les juifs aussi du monde entier? On sait que l'Iran a une force de frappe aujourd'hui, malheureusement, est capable de faire des attentats partout dans le monde. On l'a vu en Argentine, on l'a vu en France. Est-ce que vous êtes inquiet quand même de manière globale? Non, inquiet, c'est un mot trop fort. Mais évidemment, il faut prendre ses précautions. L'Iran a démontré par le passé, notamment en Argentine, où elle a attaqué notre ambassade, attaqué le centre juif. L'Iran recrute des espions, essaye de recruter des espions en Israël. L'Iran essaye aussi de kidnapper des Israéliens à l'étranger. C'est très possible que l'Iran décide aussi de s'en prendre à des objectifs juifs. C'est pas forcé, mais c'est possible. Et il faut faire preuve de vigilance. Je ne suis pas inquiet personnellement pour la sécurité personnelle des Juifs à l'étranger, mais les institutions juives feraient bien de prendre des précautions maintenant dans les jours et les semaines à venir, car les Iraniens ont des appareils terroristes. C'est vrai que nous avons presque entièrement détruit leur plus grand appareil terroriste qui était le Hezbollah, qui est maintenant paralysé. Et c'est vrai aussi que leur principal allié syrien est allé de l'autre côté. Mais il leur reste encore beaucoup de possibilités
de frapper à l'étranger et il faut faire attention. L'Iran qui a confirmé il y a quelques instants la mort de 6 scientifiques nucléaires dans les frappes. Ce sont des infos qui tombent en tout cas depuis maintenant quelques minutes. Alors peut-être un dernier mot aussi à vie. J'ai vu que vous aviez réagi chez nos confrères d'I24 hier sur cette reconnaissance d'un État palestinien par Emmanuel Macron qui doit advenir peut-être potentiellement la semaine prochaine. Vous continuez peut-être vos efforts diplomatiques à la télévision, en tout cas si je puis dire dans les médias, pour essayer de faire comprendre que ce n'est pas la bonne option, la bonne solution dans ce contexte-là? Bien sûr, mais bien sûr, nous sommes, je dois dire, très déçus par cette initiative d'Emmanuel Macron. Très déçus qu'il se place là avec vraiment les adversaires de l'État juif. Nous sommes surpris, désolés. Et maintenant, peut-être, avec ce qui se passe, ce qui est beaucoup plus grand, parce que là, vous savez, Israël défend son existence même, qui était menacée, qui est menacée par l'Iran officiellement. Un des buts de la politique étrangère de l'Iran, c'est la destruction de l'État d'Israël. Donc, si Emmanuel Macron voulait mettre peut-être les choses en proportion et se rendre compte que l'État juif est menacé et que ce n'est pas le moment maintenant de jouer et de l'affaiblir avec une reconnaissance de la Palestine comme État, nous avons encore quelques jours et peut-être ces derniers développements, peut-être, vont donner à Emmanuel Macron le temps de penser à l'erreur qu'il allait faire, d'affaiblir l'État d'Israël et de ne pas aller de l'avant avec ce plan de reconnaissance de l'État palestinien. Je l'espère de tout cœur. Eh bien, merci beaucoup. Merci à Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France. Merci d'avoir réagi ce matin à cette actualité. Bon courage à vous pour cette journée. Merci beaucoup. Avec plaisir.